l'occasion de poser toutes les questions que vous vous posez sur l'avenir de Dinard, et nous donnerons l'occasion de vous donner toutes les réponses que vous attendez. Dinard, je pense qu'on en est tous d'accord, c'est une ville merveilleuse, c'est une ville qui est dans un site exceptionnel, c'est pour ça que nous avons choisi d'y vivre et d'y rester. Dinard est une ville qui aujourd'hui mérite une attention particulière. C'est une ville qui depuis quelques années, je dirais, est un peu endormie. C'est une ville à laquelle nous voulons rapporter un dynamisme, une joie de vivre. C'est pour ça que j'ai réuni autour de moi une équipe qui fonctionne en pôle de compétences, qui travaille ensemble depuis bientôt 4 ans, qui a suivi l'actualité de la ville, qui est intervenue en temps et en heure quand nous jugeons nécessaire et qui aujourd'hui est prête à assumer les responsabilités qui, j'espère, nous seront confiées. Dinard est une ville très particulière, notamment sur le plan politique, puisque c'est une ville dans laquelle on vote plus souvent qu'ailleurs. Les mandats ne se terminent pas toujours, c'est la 2e fois que ça arrive. Et donc c'est une ville qui a une vie politique extrêmement intense. D'ailleurs, nous venons de vivre 3 ans de campagne électorale, en fait, puisque la maire sortante n'a jamais cessé d'être en campagne, qu'elle a continué au fil des événements, des réunions, etc., à faire des promesses, sans véritablement agir. Pendant ce temps-là, il y avait une opposition qui campait dans la rue en demandant sa démission. Donc ça a été quand même un moment très brutal que nous souhaitons apaiser. Dinard est aussi une ville qui est fragile. Elle est fragile par sa situation démographique. C'est une ville dans laquelle nous avons une grande majorité de personnes âgées, donc beaucoup de personnes âgées isolées, donc qui méritent une attention particulière. C'est une ville aussi qui est fragile sur le plan économique et financier. Nous avons aujourd'hui à Dinard le plus fort taux de chômage des jeunes de la région, avec 22% de jeunes au chômage. Avec une particularité, c'est que les jeunes dinardais sont tellement heureux à Dinard qu'ils hésitent à faire des études supérieures. C'est-à-dire qu'en Bretagne, où la région est considérée comme une des régions d'excellence en matière d'études supérieures, les Dinardais se détachent et les jeunes Dinardais restent à Dinard, travaillent pendant la saison, font des petits boulots et puis tout d'un coup ils se réveillent à 30 ans en disant mais comment est-ce que je vais rebondir maintenant? Donc nous souhaitons accompagner ces jeunes Dinardais, leur apprendre à voir ailleurs, notamment nous souhaitons proposer des collèges, des échanges de collégiens entre l'Angleterre ou Jersey et la ville de Dinard pour que nos jeunes apprennent à aller voir ailleurs et que ça leur donne des envies et des ambitions. Dinard est une ville fragile également sur le plan économique, avec elle vit essentiellement de tourisme et elle n'a pas pris le tournant du tourisme, à mon sens, à notre sens. Elle n'a pas pris le tournant des demandes et des attentes des touristes du XXIe siècle. C'est une ville, quand on arrive à Dinard, on est toujours un peu surpris, je trouve, de voir à quel point elle est désuète, à quel point elle manque de soins apportés à sa présentation, à ses modes de circulation, à ses animations. Une de mes colistières le disait hier, elle reçoit des étrangers. Si les étrangers ne sont pas là pendant nos vacances scolaires, il n'y a plus rien à leur proposer. En fait, Dinard est une ville morte, on leur dit bah, vous pouvez aller à la plage, mais s'il ne fait pas beau, bah, vous faites le jeu Scrabble dans votre maison. Donc c'est pas... Dinard a besoin d'être redynamisé puisque ça dépend, notre économie, notre richesse dépend de cela. Enfin, il y a de très gros dossiers sur Dinard, dont nous aurons sûrement l'occasion de parler tout à l'heure, et qui traînent depuis des années, un patrimoine qui est très dégradé, avec
un nombre de sites prestigieux qui sont extrêmement lourds pour une ville de 9000 habitants et qui méritent néanmoins d'être protégés et mis en valeur. Nous nous présentons pour travailler avec les Dinardais. Parce que Dinard a aussi une richesse absolument formidable, c'est sa vie associative, avec près de 400 associations inscrites dans le petit bouquin de Dinard, dont 150 très actives, de très nombreux bénévoles, et ils apportent leurs idées, leurs envies, etc. Et nous voulons travailler étroitement avec eux pour aider au développement de Dinard. Nous voulons travailler aussi avec l'Union du commerce et l'Union des hôteliers. Ce sont des investisseurs à Dinard. Il faut donc les respecter, il faut les écouter, il faut entendre leurs demandes, qui quelquefois ne sont pas farfelues. Moi, je suis toujours très étonné quand je rencontre le président du club des hôteliers qui m'explique que depuis 7 ans, il demande un arrêt minute devant les hôtels pour que les gens puissent déposer leurs valises et aller se garer plus loin. Je trouve absolument ahurissant qu'on n'ait jamais pu répondre à cette demande. Il suffit de faire un petit trait de peinture jaune, d'écrire dessus arrêt minute, ça coûte 3 francs 6 sous, et au moins le résultat est là pour les touristes qui viennent nous retrouver. Donc nous voulons un pacte de gouvernance par lequel nous nous engageons à travailler avec eux, ils s'engageront à travailler avec nous, et surtout nous nous engageons à faciliter ce travail en commun. Pour faciliter le travail en commun, il y aura dans notre équipe des adjoints qui auront de vraies délégations d'adjoints. Aujourd'hui, et même d'ailleurs dans un passé un peu plus lointain, il y avait 2 ou 3 personnes qui faisaient vivre la ville. Et puis les autres n'étaient pas forcément au courant de ce qui se passait. Aujourd'hui, c'est très caractéristique. Quand on pose une question à un adjoint, ça m'est arrivé, je préside une association, nous devions déménager, j'avais besoin d'un délai pour déménager, donc j'ai interrogé l'adjoint. Je dis j'ai besoin d'un délai pour déménager. Il me dit je ne peux pas prendre une décision aussi importante, je me demandais 4 jours. Il faut que j'en parle au maire. Évidemment, le maire n'a pas répondu dans les délais. J'ai été voir le maire, je lui ai dit j'ai demandé ça à votre adjoint. Il me dit ah, je ne suis pas au courant, mon adjoint ne m'en a pas fait informer. J'ai revu l'adjoint qui m'a dit il y a un petit problème. Ce sont des bâtiments qui appartiennent à l'État, il faut demander l'autorisation de l'État. J'ai dit téléphonez à la préfecture pour demander l'autorisation. Il m'a répondu je ne peux pas, j'ai l'interdiction d'appeler la préfecture. Seul le maire a le droit d'appeler la préfecture. Donc j'ai appelé la préfecture, j'ai eu l'autorisation. Et donc ça, c'est absolument impensable que ça fonctionne comme ça. Ça crée des frustrations, ça crée de la colère, ça crée du retard, ça empêche d'avancer ensemble. Donc nous, nos adjoints, quand vous les rencontrerez, vous pourrez leur poser une question, ils vous répondront oui, ils vous répondront non, mais ça sera la bonne réponse. Donc notre équipe est une équipe que nous avons réunie autour de compétences. Ils sont tous actifs dans la vie dinardaise, soit pour les retraités, ils exercent des activités associatives, mais nous avons aussi beaucoup de jeunes actifs, puisque nous sommes de toutes les listes la seule liste dans laquelle 18 de nos candidats sur 29 ont moins de 60 ans. Donc c'est une des listes les plus, non pas les plus jeunes en pourcentage, mais c'est la liste dans laquelle nous avons le plus de jeunes actifs prêts à s'investir à Dinard, et j'en suis extrêmement fier. Donc maintenant, des questions qui se posent, je pense que vous en avez beaucoup. La campagne commence à se tendre un peu. Donc il y a des questions autour, bien sûr, de grands sujets emblématiques de Dinard. C'est évidemment la friche de la gare, pour laquelle nous pouvons apporter un certain nombre de réponses. Des questions sur les finances de Dinard. Est-ce que les finances ont été véritablement améliorées ou pas? Je pense que c'est une réponse à laquelle vous avez droit. Il y a des questions sur la scolarité à Dinard, le fait qu'il y ait des écoles qui ferment. Il y a des questions sur la vie quotidienne à Dinard, l'état de la voirie, l'état des trottoirs, l'état de l'assainissement, le non-effacement des réseaux aériens. Autant de choses d'ailleurs pour lesquelles Dinard a raté son tournant, parce qu'il y a eu une époque, il y a une dizaine d'années, où enlever les fils électriques dans les villes, c'était financé, c'était bien financé par des syndicats d'électrification. Aujourd'hui, ça ne l'est plus, c'est dommage, donc ça sera à nous de le faire. Il y a comme ça beaucoup de questions qui se posent et auxquelles je souhaiterais vous répondre. Donc nous sommes là ce soir pour dialoguer avec vous. Donc si vous avez des questions, oui. Qu'est-ce que vous comptez faire à la gare? Alors, à la gare, donc aujourd'hui, nous sommes dans la situation suivante. Il y a eu un contrat
un acte de vente, en fait, il n'a pas été signé, mais il y a eu un compromis de vente qui a été signé. Il y a eu un permis de construire qui a été déposé. Le permis de construire a été pendant 14 ans l'objet d'attaques par un certain nombre d'associations. La personne qui a déposé le permis de construire, c'est-à-dire l'Eiffage, a gagné 14 ans de procédure. Puis la maire, en arrivant, alors que tout était possible de démarrer, la maire en arrivant a décidé de déclarer caduc ce compromis de vente. Comme elle l'a fait dans des conditions acrobatiques, puisqu'elle l'a déclaré caduc en son nom, alors qu'elle aurait dû passer par le conseil municipal, elle a perdu au tribunal. Comme elle est un peu entêtée, elle est allée en appel, elle a perdu en appel. Aujourd'hui, nous sommes assignés à signer. Ce qu'il faut connaître de ce dossier, qui, à mon sens, est une ânerie pour Dinard. Mais bon, maintenant, on va en arrêter. C'est un dossier dans lequel il est prévu 680 appartements, dont 177 appartements dans une résidence senior, avec une densité qui est quand même très forte, avec une hauteur qui est très importante, et qui est un quartier dont tout est prévu pour être des appartements et une résidence senior haut de gamme. Donc ça va être un quartier cher, pas se faire d'illusions. Ça va être un quartier qui va probablement être essentiellement acheté par des gens en résidence secondaire. Donc ça va être un quartier mort, toute l'année, sauf un mois et demi par an, qui se situe en plein cœur de la ville et qui a la forme étrange d'un poisson avec des grandes barres qui ferment le poisson au nord et au sud, qui donc en font un îlot très refermé sur lui-même. On ne peut pas modifier cette chose, parce qu'on ne peut pas revenir sur le permis de construire au risque de reprendre 14 ans de procédure avec un nouveau projet. La seule chose que l'on puisse faire, c'est de l'améliorer. Donc nous souhaitons négocier avec Eiffage les améliorations de ce projet. Les améliorations, nous en avons repéré 5. La première, il est prévu sur ce quartier, à l'intérieur du quartier, une zone commerciale de 3000 m². Zone commerciale qui était prévue avant la création de Cap Émeraude, avant l'installation de Netto, avant la restauration de l'Intermarché du centre-ville, avant, etc. Nous souhaitons supprimer cette surface commerciale. Cette surface commerciale nous donnait obligation à nous, Dinardais, de payer un parking gratuit pour les gens qui viendraient, de 480 places en souterrain. En supprimant la surface commerciale, nous pouvons supprimer les 480 places de parking et donc économiser autant d'argent sur la vente. Nous souhaitons également négocier que 35% des logements, comme c'est le cas dans les nouvelles lois, 25% des logements, comme c'est le cas dans les nouvelles lois depuis la signature du contrat, soient réservés à du logement aidé, pour permettre à du locatif qui permettrait à des jeunes ménages, à des enfants avec famille de venir s'installer dans la ville de Dinard. Et ça sera aidé par ce qu'on appelle le prêt locatif social, c'est-à-dire c'est une aide à la pierre qui permet de faire baisser pour le constructeur le coût et d'avoir des loyers abordables. Nous souhaitons enfin ouvrir le projet, comme je vous l'ai dit, qui est extrêmement fermé sur la ville. À l'heure actuelle, par exemple, si le projet était construit, vous débouchez de la voie verte, vous tapez dans un immeuble et vous vous trouvez dans une propriété privée, vous ne pouvez pas poursuivre. Donc il faut supprimer cet immeuble et réouvrir la voie verte. De même, la barre d'immeuble qui longe la rue Ampère, qui fait un rond rue Ampère, rue de la Gare, nous souhaitons y ouvrir une voûte pour que cet ensemble soit aéré des deux côtés de la ville. Il y a déjà un percement de cet ensemble entre Saint-Alexandre et l'hôtel du Balteau. Donc voilà, donc on veut faire un percement en croix pour que cet endroit soit ouvert sur la ville. Et enfin, toutes ces choses font que d'une part, l'argent que nous ne mettons pas dans le parking pour la grande surface que nous ne faisons pas, nous pouvons le mettre dans un parking à Raphaël Veil
qui est demandé par les commerçants, demandé par les habitants du marché, demandé par à peu près tout le monde. Et également, nous pouvons obtenir, puisqu'on n'a plus les différents délais qui étaient prévus dans le contrat de vente, c'est-à-dire la première partie à la signature du contrat, la deuxième partie à la livraison du parking, etc., nous pouvons obtenir un paiement beaucoup plus rapide qui sera important pour les finances de la ville. Voilà. Est-ce que vous prévoyez sur la gare une petite gare routière, parce que quand les cars arrivent, là c'est infernal. Alors, il n'est absolument pas prévu de gare routière, parce que la densité, l'occupation du terrain est totale. Il y a très très peu de places disponibles sur ce terrain, donc il faut trouver une solution. Une solution pour l'été, nous pensons qu'on peut les faire décharger en ville et aller au bocage, s'il s'agit de cars de tourisme ou des cars ou des autobus. Pour la liaison Rennes-Dinard. Ah, la liaison régulière, oui. Voilà. Alors ça, on a prévu un nouveau plan de circulation qui, je pense, pourrait peut-être répondre à ça. Tu veux parler du plan de circulation? Bonsoir à vous. Vous m'entendez? Bonsoir à vous. Oui, on a eu l'occasion d'échanger avec les autocaristes pour donner une forme de fluidité dans la ville. Et pour répondre à votre question, puisque c'est un projet d'aménagement de la gare, il y a toute une réflexion à avoir aussi sur l'aménagement autour de la gare avec le constructeur. Donc il y aura un aménagement effectivement faible pour les autocars, mais essentiellement c'est vraiment le plan de circulation. On va vous revenir demain pour qu'on vous le présente mieux, mais on a intégré tous ces paramètres et ces dépôts minutes et pour avoir une fluidité dans la ville. Oui, j'ai oublié de vous dire aussi que sur le projet de la gare, le constructeur a prévu de construire des parkings souterrains pour l'ensemble des immeubles. Donc ça ne va pas surdensifier en voiture ce quartier. Les propriétaires ou locataires des immeubles auront leur propre parking. C'est plus qu'un projet comme ça, et c'est en tout cas un projet qui juridiquement tient la route. Et à la place du supermarché et du parking, vous mettez quoi? Alors nous dédensifions le projet, nous mettons plutôt pour le moment un espace vert, sachant qu'il est prévu pour le quartier des espaces, des cellules commerciales au rez-de-chaussée des immeubles, en plus de ces grandes surfaces.